Dans une banlieue paisible, une famille vivait derrière la façade d'une maison sans histoire. Aux yeux des voisins, Paul et Sophie formaient un couple ordinaire, avec leur fils de 6 ans, Lucas. Mais derrière les murs de leur maison, la réalité était tout autre. Leur mariage n'était plus qu'un champ de ruines. L'amour qui les avait unis s'était effrité sous le poids des disputes incessantes. Les éclats de voix remplaçaient les mots tendres. Les silences pesaient plus lourds que les cris. Lucas, du haut de ses 6 ans, assistait à ces conflits sans jamais pleurer ni poser de questions. Il observait, avec ses grands yeux sombres, absorbant chaque mot, chaque geste, comme s'il comprenait bien plus de choses qu'il n'aurait dû. Puis vint cette nuit fatale. Une nuit où la colère prit le dessus sur la raison. Une nuit de trop. Paul rentra plus tard que d'habitude. Son travail l'épuisait, sa vie l'écœurait, et surtout, Sophie l'agaçait au plus haut point. Dès qu'il franchit le seuil de la maison, il sentit la tension dans l'air. Sophie était là, dans la cuisine, assise sur une chaise, les bras croisés. « Tu rentres encore tard » lança-t-elle d'un ton froid. Paul souffla d'exaspération et posa ses clés bruyamment sur la table. « Tu vas encore me faire une scène, c'est ça? Je veux juste comprendre, Paul. Comprendre pourquoi tu es devenu comme ça. Tu ne nous regardes même plus, ni moi, ni Lucas. Peut-être parce que j'en ai marre, Sophie. Marre de cette vie, marre de cette maison, marre de toi. » Le regard de Sophie se durcit. « Et moi, tu crois que je suis heureuse? Tu crois que je ne vois pas que tu t'éloignes? Que tu nous méprises? » La dispute s'envenima, les voix montèrent, les reproches fusèrent. Puis, un geste de trop. Une gifle, un cri, un coup de poing. Et soudain, le silence. Sophie s'écroula au sol. Un filet de sang s'échappa de sa tempe. Ses yeux, ouverts, fixaient le vide. Paul recula d'un pas. Son souffle était court. Son cœur battait à tout rompre. « Sophie ?» Aucune réponse. « Sophie, lève-toi. » Le silence. Un silence plus pesant que jamais. Il ne voulait pas y croire. Ce n'était pas censé arriver. C'était une dispute comme tant d'autres. Elle allait se relever. Elle devait se relever. Mais elle ne bougea pas. Il était seul. Seul avec ce corps inerte. Seul avec son crime. Le silence de Lucas. Le lendemain matin, Lucas se leva comme à son habitude. Paul, en état de choc, s'attendait à ce que son fils lui demande où était sa mère. Mais l'enfant ne posa aucune question. Pas un mot sur Sophie. Il jouait, mangeait, riait, comme si de rien n'était. Paul sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au fil des jours, cette absence de réaction devint une torture. Pourquoi Lucas ne demandait-il pas après sa mère? Il était trop jeune pour comprendre, et pourtant, il semblait n'avoir aucun doute sur sa présence. Une nuit, incapable de supporter cette atmosphère, Paul décida d'affronter la question. Il entra dans la chambre de son fils, où une petite veilleuse diffusait une lumière tamisée. Lucas était assis sur son lit, câlinant son ours en peluche. « Lucas ?»« Oui, papa. » Paul hésita. Son cœur battait à tout rompre. « Tu ne trouves pas ça étrange que maman ne soit pas là depuis plusieurs jours ?» Lucas leva les yeux vers lui. Un sourire énigmatique étira ses lèvres. « De quoi tu parles, papa? Ta mère, elle n'est pas là, tu le sais, n'est-ce pas ?» L'enfant haussa doucement les épaules. « Mais si, elle est là. » Paul sentit son estomac se nouer. « Lucas, où est-ce que tu la vois ?» Un silence pesant tomba. Puis, lentement, l'enfant leva son petit doigt et le tendit vers son père. « Là, juste derrière toi. » Paul sentit son corps se glacer. « Quoi ?» Lucas inclina légèrement la tête, comme si la réponse lui semblait évidente. « Tu la portes sur ton dos, papa ?» Un frisson terrible parcourut Paul. Ses jambes se dérobèrent sous lui. L'air autour de lui s'alourdit, devenant irrespirable. Puis, un murmure. Tout proche. Juste derrière lui. « Je suis toujours là, Paul. » Un souffle glacé effleura sa nuque. Il voulut se retourner, mais il n'osa pas. Une ombre bougea dans son champ de vision. Puis, plus rien. Un hurlement brisa la nuit. Épilogue, un père en chute libre. Le lendemain matin, les voisins alertèrent la police après avoir entendu des cris déchirants. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison, ils trouvèrent Paul recroquevillé dans un coin, tremblant, les yeux fous. Lucas, lui, était assis sur le canapé, regardant la télévision comme si de rien n'était. « Où est maman ?» demanda un policier en s'agenouillant devant lui. L'enfant sourit. « Elle est avec papa. Elle ne veut plus le quitter. » Dans la pièce, une odeur glaciale flottait. Comme si un souffle invisible y persistait. Comme si quelqu'un n'était jamais parti. Moralité, les fantômes du passé ne disparaissent jamais. On peut essayer de fuir ses crimes, mais certains poids ne se détachent jamais.